Yo, c'est Smide. Aujourd'hui, on a passé le tout premier cap dans une chaîne. C'est le cap des 100 abonnés. Ah, franchement, je suis content. Bon, maintenant, on part sur le sujet principal de la vidéo, qui est autre que la review de l'épisode 203 de Boruto. Allez, c'est parti. Donc, on commence l'épisode par voir Sasuke qui regarde Jigen, qui Jigen qui traite Jubi comme son toutou. Très clairement, c'est vrai. Est-ce que j'ai besoin de rappeler quelques petites choses? Qu'il a fallu le chakra de Kurama avec le mode ermite de l'ermite Rikudo, je crois, ouais, l'ermite Rikudo. Il a fallu aussi tous les ninjas de l'Alliance qui aient une petite partie du chakra de Kyuubi. Il a fallu que Sasuke ait son Rinnegan, qu'il ait son Susanoo. Il a fallu que Kakashi ait son Susanoo pour arriver à la fin de Jubi. Enfin, avec toutes les formes de hôte. Et lui, là, il est vraiment en train de le traiter comme si c'était son toutou. D'accord. On voit que le niveau de puissance est bien disparate. Bon, la suite. J'ai énormément aimé ce moment où tu vois Kawaki, donc devant le vase qu'il a réparé. Et donc, il a compris qu'en fait, réparer la chose, c'est mieux que de la racheter. Donc, là, il y a Naruto qui dit qu'en fait, c'est aussi son fils. Enfin, il a l'impression que c'est aussi son fils. Bah, en soi, c'est vrai. Il habite sous le même toit, il prend soin de lui, il le protège. En soi, il manque que l'aspect du sang, quoi. Voilà, j'ai trouvé extrêmement beau ce moment. Après, je sais pas vous, moi j'ai beaucoup aimé ce moment. Bon, alors là, par contre, j'ai une gueulante. Ah oui, là, j'ai une gueulante. Alors là, franchement, c'est pas beau. Alors, en gros, vous voyez les autres genin de Konoha? Bah, il y a Boruto, Sarada qui s'entraînent, ils arrivent à maîtriser le Chidori, le Rasengan. Là, je te le dis, sérieusement, les autres genin de Konoha, ils maîtrisent ils servent autant à rien que Sarada à l'époque. Et elle sert à rien, Sarada. Ils servent autant à rien, je suis désolé. Ils maîtrisent le je ne sers à rien no jutsu. Voilà, on passe sur la suite. Alors, pendant l'entraînement, il y a le Kama de Boruto qui s'active et qui lui fait mal au bras. Il a l'impression que ça lui fait mal, quoi. Et c'est pareil pour Kawaki. Sauf que Kawaki, lui, il savait ce qu'il était en train de se passer. Et là, tu passes sur une image où en fait, il y a Ino de la famille Yanozuka qui en fait reçoit un puissant chakra maléfique qui n'est autre que celui de, je vous le donne dans le mille, Jigen. Ah oui. Franchement, il est arrivé par le Kama de Kawaki. Franchement. Et il y a Amado, du coup, qui l'est regardé par la vue d'un crapaud. Toujours saillant et vaillant sur Kawaki. Bah, il l'a regardé. Et là, il a vu Jigen arriver. Son crapaud, il l'a fait partir. Hein. Puis, donc, il y a eu tout un moment très émouvant. Moi, j'ai peut-être lâché une petite larme. Et il y a Naruto qui essaye d'aller se fighter. Jigen, on peut dire qu'il a pris une raclée. On peut le dire. C'est très clair et net. Il a été balayé, mais sauvagement. Très sauvagement. Deuxièmement, et oui, parce que c'est pas fini. Lui, il s'est occupé de deux autres Jonin qui étaient censés protéger Kawaki. Et aussi, surtout le surveiller. On va pas mentir, surtout le surveiller. Donc là, il y a Naruto, il est envoyé dans un monde parallèle, à la fin de l'épisode, sauf que du coup, Kawaki, il est pas là, et il y a, donc Naruto est seul face à Jigen, et il y a Sasuke qui arrive l'aider, Dark Sasuke. Bon, je préfère toujours Naruto, moi, Bon, c'est la fin de cette review, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, en fait, tout, ralasse bien. Bon, à plus.